Bien. Sans toutefois beaucoup bavarder dessus, comme ce sont des questions à répondre, je préfère aller directement avec la phase de la solution. Ok? Je mets solution. Pour ne pas me fatiguer et puis encore revenir à zéro, je préfère continuer en même temps. Ok? Donc, en travaillant en dynamique, on sait qu'il y a des démarches à suivre. Hein? Les démarches à suivre, bon là, il faut faire le choix du système. Après ça, choix des référentiels. Après, choix des référentiels bilan, des fois ce qu'on appelle inventaire. Et là, maintenant, il faut appliquer le TCI. C'est pourquoi dans notre cas, il y a des applications. On dit des applications, encore l'utilisation. Alors, le TCI qui est le théorème du centre d'inertie. Bon. Donc, après ça, tu fais le chemin et tu te lances. Donc, c'est un peu comme ça. Bon, on prend les données maintenant, d'accord? Donc, dans l'exercice appel à lecture, ils ont donné la masse du solide qui est combien? 20 kg. L'angle alpha qui se forme avec l'horizontale, alpha égale à combien? À 30 degrés. Bon, tu construis. C'est ça, hein? Et puis la réaction. Mais tout compte fait, ça suffit maintenant. Hein? Mais les démarches à suivre dans les traités, on n'écrit pas démarche à suivre. Hein? Voilà. On n'écrit pas démarche à suivre. Nous, on met directement le système, d'accord? Donc, le système utilisé, c'est le solide. Ok? Donc, système utilisé. Donc, le système à étudier. Donc, le système à étudier ici, il s'agit de quoi? Bon, quel est le système? C'est un solide, non? Un solide de masse M égale à 20 kg. Voilà. Donc, il s'agit d'un solide. Un solide. De masse M égale à 20 kg. Donc, voilà le système. Donc, le solide là sera encore notre point matériel, d'accord? Parce qu'on pourra l'assimiler à un point. Okay? Et un point, c'est un espace de très petite dimension. Voilà. Donc, après le choix du système, on a le choix du référentiel, d'accord? Donc, le référentiel. Et en dynamique, disons comme ça, de façon triviale, de façon vulgaire, donc de façon élémentaire, on utilise toujours un référentiel galiléen, d'accord? Parce que là, le principe d'inertie est applicable en toute rigueur, d'accord? Parce que le solide peut être isolé ou pseudo-isolé, d'accord? Donc le mouvement, généralement, voilà, on dit que la vitesse est la constante, d'accord? Donc le référentiel utilisé, c'est un référentiel galiléen, d'accord? Qui est un référentiel terrestre. Donc là, supposé galiléen. On est bon? Donc après le choix du référentiel, on vient sur bilan des forces. C'est ça, non? Les forces estimées. Ok? Et on aura combien de forces? Ici. Voilà. Qui parle? Qui? Oui, c'est Safia, n'est-ce pas? Oui. Monsieur, c'est moi. Oui. On a deux forces. Deux forces. Oui, deux forces, je suis d'accord. Je suis d'accord, oui. Lesquelles? Le poids et la réaction. Le poids est là, et la réaction. D'accord? Parce que on n'a pas dit que le solide est tiré alors au travers d'un câble. Oui. Voilà. Si on parle en disant non, au travers d'un câble, là forcément on aurait tenu compte de la tension ou encore de la force de traction. D'accord? Voilà, qui est liée au câble. Mais ils n'ont pas parlé de ça. La force de traction. Ok? Voilà, on appelle la tension. D'accord? C'est la tension du câble. Donc, même c'est comme si on prend le mouvement d'un traîneau. D'accord? Les traîneaux que les enfants utilisent généralement. Vous voyez, non? Les enfants, parfois, ils construisent, ils fabriquent, je vais dire comme ça. Voilà. Avec les cartons, une voiture. Et ils tirent au travers des câbles. Pour des fils comme ça. Tout un chacun de vous en a joué avec l'enfance. Exactement. Voilà. Sauf seulement des
Les gens qui n'ont pas grandi avec leurs amis, ceux qui ont grandi avec eux, voilà, ils n'ont pas joué avec. Tous les autres, c'est la télé. Bien. Donc, bilan de force. Et bilan de force, nous avons le poids. Ok. Le poids est là, P vecteur égale à M fois G vecteur. Hein? Et la réaction. La réaction R vecteur égale à quoi? À R x vecteur plus R y vecteur. Hein? Donc moi je ne vais pas mettre ici TCI, d'accord? Bon, je ne vais pas étudier TCI, pourquoi? Parce que je pourrais l'utiliser lorsque la question va concerner le TCI, d'accord? Voilà. Donc là maintenant je fais le chemin. On est bon? Bien. Vous avez le chemin que nous allons faire, mais lorsque vous allez faire le chemin, je vous le dis et je vous rassure encore. Toujours tenez compte des mots ou encore des expressions qui vont vous dire ou encore vous donner le sens du mouvement. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que est-ce que le solide monte? Parce que lorsque le solide monte, nous sommes dans la phase ascendante. Ok? Lorsque le solide descend, nous sommes dans la phase descendante. Donc il faut savoir. Il faut alors qu'il y ait au moins des phrases ou encore des mots qui se permettront de donner je parle et on arrête. Ok? Donc il faut trouver ces mots-là qui vont vous dire que soit le solide descend ou soit le solide monte. Ok? Alors vous, en regardant encore, en lisant alors ce petit exercice, est-ce que le solide, voilà qui va me donner de façon très simple, de façon brève, le sens du mouvement du solide qui est là. Donc ça fait que tu as beaucoup parlé. J'ai besoin d'un garçon. Oui, toi, c'est qui? Ok, c'est ça? Alors, le solide monte ou le solide descend? Le solide descend, et pourquoi? Parce que je dis que un solide de masse M égale à 20 kg. Oui. C'est le long de voilà, donc 10, d'accord? Donc généralement dans un exercice, quand on dit 10, c'est que ça descend. On est bon? 10, ok? Donc quand quelqu'un glisse le long d'une falaise, ou encore quand quelqu'un glisse le long, disons comme ça, d'une colline, est-ce que l'intensité va monter? Descendre, non? Voilà. Ça c'est dû à la gravitation terrestre, ok? C'est pourquoi on dit ici que le référentiel est terrestre. Ok? Voilà. À la pesanteur. Donc, puisque le solide descend, voilà la trajectoire du zone de naissance. Ok? C'est ça, non? Oui. Eh bien, je vais l'associer avec P, mais tout compte fait, il faudrait d'abord qu'il y ait au moins un point que je vais considérer comme mon point de référence, non? Donc, je suppose que voilà mon point de référence. Voilà ça. Donc, voilà mon solide qui est là, qui glisse et qui descend. Voilà, jusqu'au bas de la pente. Ok? Donc, sur ce, si c'est ça le point de référence, je vais l'associer à un repère de coordonnées. Ok? Voilà le déplacement que j'ai considéré comme l'axe des abscisses. Et là, si je dois alors placer l'axe des ordonnées, il faudrait placer alors encore tracer un axe qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses, qui est considéré comme l'axe des ordonnées, non? Et passant par le centre de gravité du solide. Donc c'est comme ça. Et voilà. Bon là je vais un peu prolonger. Voilà. Donc voilà l'axe des Y que j'appelle l'axe des ordonnées. Ok? Maintenant le solide étend ce point à un point. D'accord? Et le point est toujours dirigé vers le bas. Ok? Dirigé vers le bas, mais perpendiculaire à l'horizontale. Hein? Moi là, je vais quand même respecter la perpendicularité pour donner du sens à ce que je fais. Donc voilà. Et le poids est dirigé vers le bas. Donc je vais ici P vecteur.
Donc le poids là, a deux composants. C'est pourquoi on dit le poids deviendra la résultante de Px et de Py. D'accord? Donc sur ce, eh bien, n'oubliez pas ce qu'il y a la réaction. Mais là, quand je vais finir de donner ces différentes caractéristiques. Donc je disais ceci. On place l'équerre là de façon perpendiculaire à l'axe des abscisses. Bon là je vais orienter comme ça. Voilà. Donc ça sera un peu visible. Donc je fais des petits tirets. Comme ça. Et là j'ai un Px, d'accord? Donc ça devient la composante du poids sur l'axe des abscisses. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc c'est mon poids qui est là, que je vais noter par Px. D'accord? Maintenant, de l'autre côté aussi, je fais la même chose, hein, de façon perpendiculaire à l'axe. Voilà. Et là aussi, j'ai P, Y. D'accord? Maintenant, regardez, on a déjà un sens, d'accord? Donc voilà, nous connaissons le sens du mouvement. Puisque le souffle descend, alors sur ce, on sait que la réaction est toujours opposée au mouvement. C'est pourquoi on a dit quoi? Dans l'exercice même, on dit la somme est supposée constante des forces de contact réparties. Déjà ici, on dit supposée constante, bon, ils n'ont pas quand même précisé, mais tout compte fait de façon analogue, on sait que la réaction est toujours opposée au déplacement, au sens du déplacement. Ok? La dernière fois, j'ai fait l'expérience sur les motards, par exemple. Okay? Donc, après tout, on observe que lorsqu'un motard, alors, disons comme ça, est en déplacement, les poussières alors que nous observons, disons, au recoin de la moto, c'est toujours derrière. D'accord? Donc, c'est toujours opposé au déplacement. Mais bon. Donc, c'est un peu comme ça. Et cette résultante-là, je préfère la faire, bon, tout compte fait. Je ne vais pas aller directement comme ça, mais je le comprends parce que P, Y et R, Y doivent se compenser. Alors, du coup, la norme de P, Y doit être égale à la norme de R, Y. On est d'accord, non? Donc, je ne vais pas alors me précipiter pour noter ça, pour ne pas que ça soit un peu stochastique. Donc, je fais comme ça. Voilà. Ici, j'ai R, Y. On est bon? Voilà. Eh bien, R, X, qu'on note généralement par F, ça aussi, il faut que je l'oriente de l'autre côté. Hein? Voilà. Bon, là, ici c'est Rx, mais Rx généralement, on note par F vecteur. Hein? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, je vais translater ces vecteurs qui est là de façon parallèle jusque-là, et l'autre aussi, je translate de façon parallèle, et là, le point de rencontre là, deviendra leur résultante. Ok? Merci. Donc, c'est comme ça. Donc là, j'ai translaté Rx ici. C'est comme si la translation, c'est un glissement, ok? Glissement du vecteur. Donc voilà, j'ai ça. Et je fais la même chose. Bon, là, je pense que quand je vais déposer comme ça, au moins, ça va donner cette résultante. Voilà, et j'ai ça. D'accord? Maintenant, voilà, le point de rencontre là devient cette résultante qui est la somme des vecteurs. Donc là, ça devient R. On est bon? Merci. Voilà, et n'oubliez pas de vérifier là-bas si la vidéo continue. Hein? Ok. Voilà. Il y a une question? Oui. Merci. Oui. Y a-t-il des frottements ici? Il y a des frottements ici? Des frottements par rapport à... Force de frottement. Des forces de frottement? Bien sûr, on a parlé de la réaction. On a parlé de la réaction. On a dit même qu'il y a une angle bêta qui se forme entre quoi? La réaction avec la normale au plan. D'accord? Et je vous ai dit que la normale est assimilée alors à l'axe des ordonnées. C'est ce que j'avais dit. Et la tangente est assimilée à l'axe des axes. On est bon? Voilà. Donc, voilà, s'il y a forcément un angle, lorsqu'on se base sur les angles interalternes, l'angle qui va se former, parce que ça c'est la normale, donc l'angle bêta se forme d'ailleurs ici. D'accord? Donc, interalterne, ça va se former ici. Et si ça se forme ici, c'est que forcément ça va se former avec quoi? Avec la force de frottement. D'accord? Donc il y a bel et bien la force de frottement, ça existe. Ok? Merci. Donc c'est ça. Maintenant je vais dire la dernière fois, l'angle alpha se forme ici.
Voilà, et par analogie, je vous ai même expliqué la dernière fois que l'angle alpha va se former ici. Ok? Voilà, lorsque j'ai utilisé un triangle, disons rectangle à un point, j'ai dit quoi? Cet angle va se former de façon analogue, il va se former ici. Parce que l'angle là va encore se former ici. D'accord? Donc, c'est un peu ça les gars. Et même j'ai oublié quelque chose encore, j'ai m'expliqué, j'ai dit généralement il faut séduire le correcteur. Donc sur ce, je vais utiliser le repère OIJ, d'accord? Par rapport au sens tout et tout, d'accord? Parce que j'ai pas mis I ni J qui sont les repères unitaires des deux axes. Ok? Voilà. Donc voilà, je l'associe à un repère, je l'envoie ça ici. Donc vous voyez que je vais dire, il y a trop de maquillage ici. Hein. Voilà, il faut rendre le schéma séduisant. Donc voilà dans le droit, je suppose que j'ai un point G qui est l'origine des repères. Et là, j'ai le vecteur unitaire qui est I vecteur, qui est là. Et là, j'ai le vecteur unitaire qui est J vecteur qui est aussi là. D'accord? Voilà. Donc, le solide de descente. C'est fini. Maintenant, on va chercher à répondre aux différentes questions posées. D'accord? La première question, tu vas lire.